La protestation des Gilets jaunes est née du refus d'une taxe injuste de plus. Elle débouche aujourd'hui sur la revendication politique de l'intervention populaire. Les détracteurs du référendum d'initiative citoyenne n'ont pas d'autre argument. Les citoyens méritent-ils, d'autres disent sont-ils capables, d'être à l'initiative d'une loi ou d'une révision constitutionnelle? Mais c'est mal poser la question. Le peuple revendique son droit à se gouverner. Lorsqu'il s'exprime, il ne proclame pas une vérité, il exprime sa volonté. Il fait d'une opinion un acte. Ce droit, il l'exerce lors de l'élection. Il l'a exercé lorsque nous avons été élus. Pourquoi ce droit d'agir et de choisir lui serait-il ôté en dehors des périodes électorales? Il s'agit d'une affaire de principe. Vous êtes face à une alternative. Ou bien vous choisissez la cohérence démocratique et reconnaissez que le peuple est maître en toute chose, ou bien vous optez pour le bonapartisme, d'après lequel le peuple a besoin d'un guide et d'un maître. Vous avez la possibilité de poser un acte fondateur et de faire entrer la démocratie dans une ère nouvelle. Je vous remercie. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'existe que le chef d'un exécutif, qu'il s'agisse de l'État ou d'une collectivité locale, et puis le peuple. Et qu'entre ces deux-là, plus rien n'a le droit de mention. Qui d'entre nous, en acceptant ce postulat, est bonapartiste? Qui d'entre nous, en acceptant ce postulat, est anti-parlementaire? Eh bien, je souligne, de ce point de vue-là, la consécration d'une dérive autocratique que la France insoumise est souvent prompte à dénoncer. C'est une mesure que nous trouvons très opportuniste, tout en reconnaissant qu'un certain nombre de questions se posent de façon forte en ce moment, et pas simplement de façon opportune. Quelle est la place du peuple dans l'intervalle qui sépare deux élections? Comment... J'entends que c'est de la récupération politique, que c'est une loi opportuniste et d'opportunité. Bon, je ne vais pas faire mon député de La République En Marche, mais je pourrais vous dire que quand même, c'était dans le programme. C'était dans le programme de la présidentielle de 2017. C'était même dans le programme de Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle de 2012. C'était même une idée depuis longtemps, référendum d'initiative populaire, c'est comme ça que ça s'appelait, qui le reprenait. Nous avons mis le nez dans le moteur de votre texte et que, je suis désolé de vous le dire en toute amitié, c'est ni fait ni à faire, si j'ose m'exprimer ainsi, et ça demandait une réécriture complète. Vous n'avez pas pris en compte un certain nombre de choses sur la hiérarchie de nos normes, par exemple. Vous n'avez pas fait ce qu'ont fait M. Marlex, par exemple, proposer les textes organiques qui iraient avec votre texte. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, que je le disais, que votre texte était... quelque part un peu d'opportunité. Oui, c'était dans votre programme. Oui, c'était dans votre programme, mais vous avez fait quelque chose rapidement, de façon bâclée, et c'est dommage, parce que le sujet est crucial pour notre démocratie. Ici, l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Et dans cette maison du peuple, c'est vrai, vous êtes la majorité. Mais précisément dans le pays, sur cette question, vous êtes la minorité. Car au-delà de celles et ceux qui portent le gilet jaune, on voit que cette question du référendum d'initiative citoyenne est soutenue à une large majorité dans le pays. Donc tous les articles de la proposition de loi ayant été rejetés, il s'ensuit que le texte lui-même est rejeté, donc je ne le mets pas aux voix. C'est donc le texte initial qui avait été soumis à la commission des lois qui sera examiné en séance le jeudi 21 février prochain.